Saviez-vous que les recherches Google sur le stoïcisme ont explosé ces dernières années? C'est vrai, de plus en plus de personnes, des PDG aux entrepreneurs en passant par les individus ordinaires, se tournent vers cette philosophie antique pour obtenir des conseils et de la force dans notre monde moderne. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que le stoïcisme résonne si profondément avec notre époque actuelle? La réponse réside dans la sagesse pratique qu'offre le stoïcisme. Avant de continuer, pensez à abonner pour plus d'enseignements. À une époque de distraction constante, de pression incessante et d'événements imprévisibles, le stoïcisme fournit un cadre pour naviguer dans les défis de la vie avec résilience, clarté et détermination. Il nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à trouver la paix intérieure au milieu du chaos. Ce regain d'intérêt pour le stoïcisme n'est pas seulement une mode passagère, c'est un témoignage de la puissance intemporelle de ses enseignements. Le stoïcisme offre un chemin vers une vie plus accomplie et plus significative, tant sur le plan personnel que professionnel. Le stoïcisme, en tant que philosophie, remonte à la Grèce et à la Rome antique, avec des racines dans les enseignements de Zénon de Citium. Malgré ses origines anciennes, le stoïcisme reste incroyablement pertinent aujourd'hui. Ses principes et ses pratiques abordent des expériences humaines fondamentales qui transcendent le temps et la culture. Au cœur du stoïcisme, il s'agit de vivre en accord avec la nature. Cela signifie accepter le monde tel qu'il est, le bien comme le mal, et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer directement, nos pensées, nos émotions et nos actions. En cultivant la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi, les stoïciens croient que nous pouvons atteindre un état de paix intérieure et d'épanouissement, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions ou à devenir insensible. Au contraire, il met l'accent sur la compréhension et la gestion de nos émotions d'une manière saine et constructive. Il nous apprend à identifier nos déclencheurs émotionnels, à remettre en question les pensées irrationnelles et à réagir aux situations avec raison et clarté. Bien que le stoïcisme offre de précieuses idées pour la croissance personnelle, ses principes s'étendent bien au-delà du domaine du bien-être individuel. Le stoïcisme fournit un cadre puissant pour la prise de décisions éthiques, le leadership et le développement de la résilience face à l'adversité, autant d'éléments essentiels au succès dans la vie professionnelle et les affaires. Imaginez-vous face à une négociation difficile, une échéance serrée pour un projet ou une volatilité imprévisible du marché. Le stoïcisme vous dote de la force mentale nécessaire pour rester calme sous la pression, prendre des décisions rationnelles et vous adapter à l'évolution des circonstances. Dans un monde des affaires, souvent axé sur les gains à court terme et la validation externe, le stoïcisme offre une alternative rafraîchissante. Il met l'accent sur la pensée à long terme, la conduite éthique et l'importance de créer de la valeur pour les autres. En adoptant les principes stoïciens, les entreprises peuvent favoriser une culture d'intégrité, de résilience et de succès durable. La vie moderne ressemble souvent à une implacable cocotte-minute. Nous sommes bombardés d'informations, d'échéances et d'attentes de toutes parts. Nos emplois exigent de longues heures de travail et une connectivité constante, tandis que les médias sociaux nous nourrissent d'un flux constant de vies soigneusement mises en scène qui nous font remettre en question la nôtre. Il n'est pas étonnant que le stress, l'anxiété et l'épuisement professionnel soient en hausse. Cette pression constante peut se manifester de plusieurs manières. Nous pouvons ressentir des symptômes physiques comme des maux de tête, de la fatigue ou des difficultés à dormir. Nos esprits s'emballent avec des soucis et des listes de choses à faire, ce qui rend difficile la détente et le plaisir du moment présent. Les relations peuvent en souffrir, car nous devenons irritables, renfermés ou émotionnellement indisponibles. Chaque jour, nous sommes confrontés à d'innombrables décisions, petites et grandes. Certaines semblent insignifiantes, comme le choix du petit déjeuner, tandis que d'autres ont des conséquences importantes, comme accepter une nouvelle offre d'emploi ou mettre fin à une relation.
La capacité à prendre des décisions judicieuses est essentielle pour naviguer efficacement dans la vie. Mais beaucoup d'entre nous ont du mal avec ce processus. Nous réfléchissons trop, nous remettons en question nos choix et nous nous enlisons dans la paralysie par l'analyse. Nous craignons de faire le mauvais choix et nous nous inquiétons des conséquences potentielles de nos actions. Cette indécision peut être paralysante et entraîner des occasions manquées et des regrets. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Les revers, les déceptions et les échecs font inévitablement partie de l'expérience humaine. Bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements qui nous arrivent, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces défis. Face à l'adversité, il est facile de tomber dans des schémas de pensée négatifs. Nous pouvons ressasser nos erreurs, nous blâmer ou blâmer les autres, et laisser la peur et le doute s'installer. Cette négativité peut saboter nos efforts pour aller de l'avant et nous empêcher d'apprendre et de grandir de nos expériences. La clé pour surmonter les revers réside dans notre perspective. Au lieu de les considérer comme des échecs, nous pouvons choisir de les voir comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Chaque défi que nous rencontrons représente une chance de développer notre résilience, de cultiver de nouvelles compétences et de devenir plus fort et plus sage. N'oubliez pas que les revers sont temporaires. Ils ne vous définissent pas en tant que personne et ne déterminent pas votre succès final. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous vous relevez, vous vous débarrassez de la poussière et continuez à avancer avec détermination et un état d'esprit positif. L'une des plus grandes sources de stress et d'anxiété dans la vie moderne est le sentiment de manque de contrôle. Nous aspirons à la certitude et à la prévisibilité, mais le monde nous lance souvent des balles courbes, nous laissant désemparés et impuissants. Nous nous inquiétons de choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme la météo, l'économie ou les actions des autres. Nous ruminons les erreurs du passé et nous nous inquiétons des incertitudes de l'avenir, tout en négligeant le moment présent, la seule chose sur laquelle nous avons un réel pouvoir. Ce manque de contrôle peut se manifester par des mécanismes d'adaptation malsains. Nous pouvons chercher du réconfort dans des distractions comme les médias sociaux, la télévision ou des substances, dans l'espoir d'engourdir le malaise de l'incertitude. Nous pouvons devenir contrôlants dans nos relations en essayant désespérément de microgérer notre environnement et les personnes qui nous entourent. L'ironie est que plus nous essayons de contrôler l'incontrôlable, plus nous devenons anxieux et frustrés. Imaginez un cercle. À l'intérieur de ce cercle se trouvent les choses que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, vos réactions. À l'extérieur de ce cercle se trouve tout le reste. La météo, l'économie, l'opinion des autres. C'est le concept stoïcien de la dichotomie du contrôle. Les stoïciens ont compris qu'une grande partie de notre souffrance vient du fait que nous nous concentrons sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. La clé d'une vie paisible est de déplacer notre attention vers l'intérieur. Nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre esprit. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous donnons du pouvoir. Nos esprits sont des outils puissants. Ils peuvent être nos meilleurs alliés ou nos pires ennemis, selon la façon dont nous les utilisons. Les stoïciens croyaient que cultiver un esprit rationnel est essentiel pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Face à des défis, il est facile de laisser nos émotions prendre le dessus. La peur peut nous paralyser, la colère peut obscurcir notre jugement et le chagrin peut nous consumer. Les stoïciens reconnaissaient la puissance de ces émotions, mais croyaient que nous ne devrions pas être gouvernés par elles. Au lieu de cela, ils préconisaient une approche raisonnée et logique de la vie. En examinant nos pensées et nos croyances, nous pouvons identifier et remettre en question les schémas irrationnels ou inutiles. Nous pouvons apprendre à différencier nos réactions émotionnelles initiales d'une réponse plus mesurée et rationnelle. Cela ne signifie pas supprimer nos émotions ou devenir robotique. Cela signifie simplement reconnaître que nos émotions ne sont pas toujours des guides fiables. En cultivant un esprit rationnel, nous pouvons prendre des décisions basées sur la logique, la sagesse et nos valeurs fondamentales, plutôt que d'être influencés par des émotions passagères. Les stoïciens avaient un dicton : l'obstacle est le chemin.
Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela met en lumière un principe fondamental de la philosophie stoïcienne, notre capacité à trouver des opportunités et à grandir même au milieu de l'adversité. La vie est pleine de défis. Nous sommes confrontés à des revers, des déceptions et des échecs, petits et grands. Il est facile de se décourager, de considérer ces obstacles comme des barrages insurmontables sur notre chemin vers le bonheur et le succès. Cependant, les stoïciens croyaient que ces défis ne sont pas destinés à nous briser, mais à nous rendre plus forts. Chaque obstacle représente une opportunité de croissance, d'apprentissage et de résilience. C'est dans ces moments d'adversité que nous découvrons notre vraie force, notre courage et notre ingéniosité. En recadrant notre perspective, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités. Nous pouvons choisir de voir les revers comme des leçons précieuses, les échecs comme des tremplins vers le succès et les défis comme des occasions de tester et de renforcer notre détermination. Vivre en accord avec la nature est au cœur du stoïcisme. Cela ne signifie pas abandonner la civilisation et se retirer dans la nature sauvage. Cela signifie aligner nos vies sur l'ordre naturel de l'univers et accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens croyaient que l'univers est gouverné par la raison et que tout arrive pour une raison, même si nous ne la comprenons pas sur le moment. Cela ne signifie pas que tout ce qui arrive est bon ou juste, mais cela signifie que c'est finalement hors de notre contrôle. Essayer de résister à cet ordre naturel, affirmèrent les stoïciens, ne conduit qu'à la souffrance. Lorsque nous acceptons les choses que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons des soucis et de l'anxiété inutile. Nous pouvons alors concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, réactions et perspectives. Vivre en accord avec la nature signifie également reconnaître notre interconnexion avec toutes choses. Nous faisons tous partie d'un réseau de vie plus vaste, et nos actions ont des conséquences, tant pour nous-mêmes que pour les autres. En embrassant cette interconnexion, nous cultivons un sens de l'empathie, de la compassion et de la responsabilité pour le monde qui nous entoure. Embrassons la puissance de la visualisation négative. Imaginez ceci, l'emploi de vos rêves disparaît soudainement, ou une maladie soudaine frappant un être cher. La visualisation négative prépare et renforce notre résilience. Elle nous aide à apprécier ce que nous avons. Envisager des pertes potentielles nous rend plus reconnaissants. C'est une pratique de résilience mentale. Se préparer aux tempêtes de la vie. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Un revers financier, un problème de santé ou un défi relationnel. Le stoïcisme nous encourage à être préparés avec force mentale. Visualisation négative, un parapluie mental pour les jours de pluie. Créez des anticorps mentaux pour renforcer la résilience. Entraînez-vous à rester calme au milieu de la tempête. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de tenir les choses pour acquises. Nous pouvons nous concentrer sur ce qui nous manque, aspirer à une plus grande maison, à un meilleur emploi ou à une vie sociale plus excitante. Cette quête constante peut nous laisser insatisfaits et nous empêcher d'apprécier les bonnes choses que nous avons déjà. La visualisation négative, lorsqu'elle est pratiquée correctement, peut être un puissant antidote à ce sentiment de manque. En contemplant consciemment la perte potentielle de nos bénédictions, nous cultivons une appréciation plus profonde de leur présence dans nos vies. Imaginez, par exemple, que vous craignez de perdre votre emploi. Maintenant, imaginez-vous arriver au travail chaque jour avec un sentiment renouvelé de gratitude, reconnaissant le revenu qu'il procure, les collègues avec lesquels vous interagissez et le but qu'ils vous donnent. Ce changement de perspective, de la peur à l'appréciation, peut avoir un impact profond sur notre bien-être général. Cette pratique nous encourage à savourer les joies simples de la vie. Une tasse de café chaud par un matin froid, une conversation sincère avec un être cher ou la beauté d'un coucher de soleil. En appréciant consciemment ces moments, nous cultivons un sentiment de contentement et de gratitude qui enrichit notre vie quotidienne. La peur est une émotion humaine naturelle, mais elle peut nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Nous pouvons éviter de prendre des risques, de poursuivre nos rêves ou de sortir de notre zone de confort. Tout cela
parce que nous avons peur d'échouer, d'être jugés ou de ressentir de l'inconfort. La visualisation négative peut être un outil puissant pour surmonter la peur. En affrontant mentalement nos peurs, nous nous désensibilisons à leur pouvoir et réalisons que même face à l'adversité, nous avons la force de persévérer. Imaginez, par exemple, que vous avez peur de parler en public. En visualisant vivement que vous donnez une présentation, en ressentant la nervosité et même en imaginant des incidents potentiels, vous réduisez la peur de l'inconnu. Vous vous préparez mentalement à gérer la situation avec grâce et sang-froid, même si les choses ne se passent pas parfaitement. Cette pratique nous aide à développer la résilience, la capacité à rebondir après des revers et à continuer d'avancer. Elle nous apprend que nous sommes plus forts que nous le pensons et que même face aux défis, nous avons les ressources intérieures pour faire face, nous adapter et surmonter. Le monde des affaires est un tourbillon de données et de personnalités exigeantes. Le stoïcisme offre un cadre précieux pour naviguer dans la complexité avec clarté. Il met l'accent sur ce que nous pouvons contrôler, notre analyse et nos valeurs. En appliquant une lentille stoïcienne, nous créons de la valeur à long terme. Dans l'environnement commercial actuel au rythme effréné, le leadership semble souvent synonyme de charisme, d'assurance et d'une volonté inébranlable de réussir. Bien que ces qualités puissent être précieuses, le stoïcisme nous rappelle que le véritable leadership est également enraciné dans la force intérieure, l'intelligence émotionnelle et un sens profond du but. Imaginez un leader qui reste calme au milieu d'une crise d'entreprise, qui écoute attentivement les préoccupations de son équipe et qui prend des décisions difficiles avec équité et intégrité. C'est l'essence du leadership stoïcien, un style de leadership fondé sur la sagesse, la maîtrise de soi et l'engagement envers le bien commun. Les leaders stoïciens comprennent que leur rôle n'est pas de contrôler tous les résultats, mais de donner à leur équipe les moyens de relever les défis, d'apprendre des revers et d'atteindre le succès collectif. Ils dirigent par l'exemple, en faisant preuve de résilience face à l'adversité et d'un engagement envers une conduite éthique dans toutes les transactions commerciales. En adoptant les principes stoïciens, les dirigeants peuvent favoriser une culture de confiance, de respect et d'objectifs communs au sein de leurs organisations, créant ainsi une main-d'œuvre plus engagée et une entreprise globalement plus résiliente. L'aventure entrepreneuriale est souvent romancée comme une poursuite glamour de l'innovation et de la liberté financière. Cependant, la réalité est que la création d'une entreprise est semée d'embûches, de revers et de moments de doute. C'est là que la résilience stoïcienne devient un atout inestimable. Imaginez que vous investissiez cœur et âme dans une nouvelle entreprise, pour ensuite faire face à une concurrence inattendue, à des ralentissements économiques ou à des perturbations technologiques. Il est facile de se décourager, de remettre en question ses capacités et de céder à la tentation d'abandonner. Le stoïcisme fournit la force mentale nécessaire pour résister à ces tempêtes. Les entrepreneurs stoïciens comprennent que les revers ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprentissage et de croissance. Ils considèrent les défis comme des tests de leur résilience, cherchant des leçons même dans les expériences les plus difficiles. Cet état d'esprit leur permet de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, de modifier leur stratégie si nécessaire et de persévérer même lorsque les chances semblent contre eux. En cultivant la résilience stoïcienne, les entrepreneurs peuvent transformer leurs entreprises en entreprises durables, capables de résister aux tempêtes inévitables et d'en sortir plus fortes. Dans la poursuite incessante du succès en affaires, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Nous pouvons poursuivre des marqueurs extérieurs de réussite, richesse, statut ou reconnaissance, tout en négligeant notre propre bien-être et les choses qui nous apportent un véritable épanouissement. Le stoïcisme offre une perspective différente du succès, une perspective qui n'est pas uniquement définie par la validation externe, mais par le fait de vivre en accord avec nos valeurs, de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et de trouver le contentement dans le moment présent, quelles que soient les circonstances extérieures. Les entrepreneurs stoïciens comprennent que le vrai succès n'est pas un point final, mais un voyage. Ils trouvent de la joie dans le processus de création, d'innovation et de construction de quelque chose qui a une valeur durable.
Ils accordent la priorité à leur bien-être, reconnaissant qu'un esprit et un corps sains sont essentiels au succès à long terme. En adoptant une définition stoïcienne du succès, les entrepreneurs peuvent créer des entreprises qui sont non seulement rentables, mais aussi motivées par un but, éthique et, en fin de compte, épanouissantes. Les principes du stoïcisme offrent une sagesse profonde pour naviguer dans la vie moderne et les affaires. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous faisons face aux défis avec résilience et clarté. La visualisation négative et la gratitude cultivent un état d'esprit d'appréciation du moment présent. Le stoïcisme nous guide pour prendre des décisions judicieuses et diriger avec intégrité. Partagez vos expériences avec le stoïcisme dans les commentaires ci-dessous. Comment ces principes ont-ils influencé votre vie ou votre approche des affaires? Poursuivons cette conversation et apprenons les uns des autres. Regardez notre prochaine vidéo sur l'influence de la pensée. Le chemin vers une vie épanouissante commence par un seul pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos.